Mesdames et messieurs, au sur Téléguinée, on va suivre l'espace en deux doigts. Espace en deux doigts sur Téléguinée sont espaces non estimés qui est important pour vous-même qui êtes à la Kawa, ou même qui est dans le bureau, ou quel que soit côté où vous suivre l'émission ça, nous dédier à vous-même justement pour être capable de faire quelques réflexions ensemble. Réflexion sur le droit, réflexion sur la justice, réflexion sur tout le monde qui est dans le système à un titre ou à l'autre, réflexion pour tout le monde qui a apporté contribution par dans le système, quelle que soit la fonction, quel que soit ça au gain pour régler dans le système. Vous comprenez très bien tout, et l'émission, c'est une émission pour nous capables de rencontrer toute une série de grandes personnalités, ou qu'on entend dans la radio, qu'on appelle dans le journal, ou qu'on entend parler de eux-mêmes. Et bien, nous-mêmes, nous faisons gens, nous venons avec eux pour être capables de discuter avec nous, parler avec nous. Je vais profiter d'abord, dire meilleurs vœux pour l'année 2019 là. Je vais dire que c'est un vœu de santé, de paix et de prospérité. Pendant que je parle de vœux, ce n'est pas des choses que nous-mêmes nous dit de manière machinale. Nous pensons, nous croyons, il faut qu'on gagne la paix dans la société, il faut qu'on gagne tout respect, il faut qu'on gagne la justice. Tout. Justice dans tout niveau société, justice dans tout compartiment social, en façon pour tout le monde capable de sentir que yo à l'aise et confortable en densité que yo appelé à vivre là. De même, faut chaque monde tout capable de prendre responsabilité. Nous-mêmes dans l'espace ça nous prenons responsabilité nous, ou même cap suivre nous prend responsabilité par eux. Et le commun des mortels, ça le pour le faire c'est prend responsabilité dans ce qui concerne elle. Chaque monde qui est au timon des affaires, à quelque niveau que ce soit, prend responsabilité par eux pour nous capable de faire de pays ça, au moins un pays, là nous parler de lui-même, nous capables fiers de parler de pays pas nous qui c'est le pays d'Haïti. Eh bien, journée aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous rencontrer sous plateau ça avec maître Héronce Paul Villard, Paul Héronce Villard, qui est commissaire gouvernement Port-au-Prince, commissaire ça, journée aujourd'hui, nous poser main sous lui, justement pour capable venir traiter avec nous quelques questions. Fraîchement investi de sa fonction, on comprend bien, il est très sollicité dans différents médias pour le capable de dire exactement ça le gagne dans le programme. Il fait nous honneur pour nous chiter avec lui. Nous pourrons parler avec M. Villard, CG de Port-au-Prince. Il pourra dire nous exactement qui ça il gagne dans le programme pour le parquet de Port-au-Prince et en tant que défenseur de la société. CG, nous saluons et nous disons bienvenue dans l'émission. Donc, je salue Maître Lemoine et Formzo, c'est une occasion spéciale pour moi. Je suis très content pour me saluer tous les téléspectateurs téléguinéens, notamment l'émission ça qui c'est Espace de droit. Je profité, donc contrairement à vœux que nous avons souhaité chaque année, Formzo, il y a deux références dans le domaine ça. Très souvent, toujours je dis lié philosophie avec droit. Même une référence, c'est d'abord Hippocrate. Hippocrate, c'est un médecin au 5e siècle grec et qui réfléchissait, c'était avant tout un philosophe qui réfléchissait sur les problèmes de la santé dans la cité. Donc tout le monde connaît la dimension 5e siècle grec là. Eh bien, Hippocrate toujours dit nous, le plus grand des biens, c'est la santé. Et l'autre référence, c'est le philosophe allemand Georg Hans Gadamer, qui a toujours considéré la maladie comme étant le plus grand événement de l'humanité. Et Gadamer pense que la question de la santé est insaisissable. Donc, sous même lancer ça, moi toujours dit, le plus important pour moi, c'est
la question de la santé et je profite de cette occasion spéciale pour dire tous téléspectateurs téléguinéens en meilleure santé. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour l'année 2019. Eh bien, moi, prêtez voix, moi, à voix tout auditeur autour pour nous souhaiter à commissaire Paul Léronce Villard et une santé robuste pour le capable de faire travail, pour le faire et attache ça et l'histoire là pour le capable de faire dans la santé et dans la paix. Et considération au fait, c'est vrai que c'est des considérations intellectuelles et philosophiques en tant que professeur de philosophie. Et moi, à rappeler que magistrat Villard, lycée et un ancien de l'école de la magistrature, 4e promotion, il était Bordeaux, quand il est allé et continuer études pour lauréat de sa promotion. Eh bien, mettre là, c'est professeur de philosophie tout. Moi, très confortable pour me chiter à mon côté magistrat Saha, qui est commissaire gouvernement Port-au-Prince. Avec lui, nous ne pouvons pas parler de philosophie, nous ne pouvons pas parler de cursus académique, nous pouvons parler qu'on y a là de rôle comme commissaire du gouvernement. Nous allons parler de rôle dans la tête parquet. Maître Villard, commissaire gouvernement de votre État, comment on joue un parquet pour au prince? Est-ce que vous sentez cœur sauté ou bien est-ce que vous calme? Mon cher, merci pour la question. Mais c'est d'abord un sentiment de satisfaction comme magistrat professionnel. Nous avons passé 3 ans dans FAKEA comme substitut commissaire du gouvernement. Donc, l'expérience ça est très enrichissante pour moi. Et 3 ans plus tard, ça avec un sentiment de satisfaction que je tournais dans tête paquet pour au prince. Parce que pas oublier que nous avons une lettre de mise en disponibilité pour des raisons d'ordre administratif. Et lettre ça, c'est une lettre de réintégration. Okay. Donc, à titre de commissaire du gouvernement, ça me considérait comme en promotion et m'a profité de ces circonstances pour remercier l'exécutif qui quand même t'a pensé à moi comme magistrat professionnel pour venir orienter les actions du parquet de Port-au-Prince. Donc, mais c'est en même temps, c'est une conjoncture extrêmement difficile, notamment la question de la détention préventive prolongée dans la juridiction. On connaît que nous joignons parquet dans une situation de crise depuis 2 mois entre le parquet de Port-au-Prince et le barreau. Donc, crise ça n'est pas porté fruit pour la juridiction. Au contraire, nous joignons beaucoup plus de dossiers en souffrance. Nous joignons un parquet qui est plus ou moins démotivé, un parquet qui est dans une situation de désorganisation. Donc, on parquet côté que le dossier a monté en puissance. Donc, c'est ça qui fait nous bailler tête, nous, depuis notre prestation de serment le 18 décembre 2018. Donc, nous, par rapport à la politique pénale du gouvernement, que nous avons cité en long et en large dans la prestation de serment noir, mais rapidement, nous avons dit que ce qui est axé sur l'insécurité foncière, qui est axé sur la lutte constante contre la détention préventive prolongée, la lutte contre la corruption, parce que très souvent, on parle de corruption, même si ma perception est claire sur la question de corruption, je pense que la prévention est beaucoup plus importante que la répression. Je ne veux jamais cesser de le répéter, c'est vraiment la prévention. Par exemple, une déclaration de patrimoine, pour moi, c'est un acte de prévention de la corruption. Rationaliser une administration, c'est un acte de prévention de la corruption. Exiger un système de rapport dans l'administration publique, c'est un acte de prévention de la corruption. Et c'est ça qui fait, nous, par exemple, 48 heures après notre prestation de serment, nous-mêmes, nous décrochons dans le tribunal là, de formulaire de déclaration de patrimoine pour nous faire, dans le délai légal, déclaration de patrimoine, nous, à titre d'exemple. Parce que, en tant que commissaire du gouvernement, je dois apprécier d'exemple. Donc, pour nous, c'est un acte symbolique et son acte qui montrait que
la prévention, dans la perspective par nous, beaucoup plus importante que la répression, même s'il faut qu'on toujours réprimer. Donc, nous toujours remet faire approche ça parce que nous sommes à l'heure de la lutte contre la corruption. Donc, outre que les différents éléments fixés dans la politique pénale du gouvernement, nous dit nous allons réactiver l'administration interne du parquet. Comme moi dit, après 2 mois de crise, il est de bon ton que nous réactivions le parquet et pendant ma parole là, nous avons fait un pile acte, nous avons fait un état des lieux, nous avons fait un inventaire de dossiers qui existaient, nous faisons un inventaire au niveau de la prison, le nombre de prisonniers, nombre de condamnés, nous voyons quantité de dossiers qui sont en souffrance et jusqu'à présent, on a fait de l'inventaire séparé. Donc ça nous relaie, c'est un état des lieux pour nous entrer d'emblée dans le cadre de la rationalisation de l'administration interne du parquet. Dans l'état des lieux offert et commissaire Villard, est-ce que vous êtes capable de dire nous, d'abord, d'entrée de jeu, combien de substituts gagnent dans le parquet Port-au-Prince? Pour le moment, le parquet de Port-au-Prince gagne 23 substituts. 23 substituts commissaires du gouvernement. L'important pour me rappeler, on série de principes qui sont fondamentaux. Très souvent, ils présentent le chef parquet comme un supérieur hiérarchique par rapport à substitut commissaire du gouvernement. Donc, moi-même, toujours dit, commissaire du gouvernement, chaque moment, il joint pour le baron rappel, pour éduquer la population sur le plan du droit, il faut qu'il fasse. Le supérieur hiérarchique tout substitut, c'est le ministre de la Justice. Mais maintenant, Fomzo ou gain une responsabilité, c'est le chef du parquet doit administrer. Donc c'est ça qu'on a fait depuis une rivée. Donc moi-même comme commissaire du gouvernement, je ne peux pas nommer parce que très souvent il y a des gens qui posent une question dans la rue. Est-ce que comme commissaire du gouvernement, je peux révoquer un substitut? Je dis non, nous pas supérieur hiérarchique direct substituant, nous ne pas faire l'autre bagaille que produire des rapports si jamais il y a une situation spéciale qui présentait en situation d'incompréhension en dossier maltraité, nous pas faire l'autre bagaille que produire rapport nous au ministre de la Justice qui lui-même apprend telle décision que de droit. Parce que nous-mêmes tout, au regard de la loi de 2007 sur le statut de la magistrature et le décret de 1995, supérieur hiérarchique direct, c'est le ministre qui prend toute décision que voulait, y compris et par rapport au commissaire du gouvernement. Merci pour précision pour Théa. Je pense que il y a plus de gens qui comprennent et puis vous dissipez tout, on pas de doute dans cette question. En même temps, je demande et maître, est-ce que vous gagnez des dossiers qu'on joue dans le parquet, qu'on y a là qui a des dossiers épineux, des dossiers brûlants, des dossiers qui font que vous-même ou peur, ou bien est-ce que vous êtes prêt pour aborder n'importe quel dossier dans la juridiction pour au prince autoritaire? Bon, moi, ma question, ça particulièrement, parce que je pense que dans le cadre de tournée médiatique, nous mettons là-dedans comme nouveau commissaire du gouvernement, comme son poste qui est très convoité, tout le monde a besoin qu'on ait qui perspective nouveau commissaire. Je tout dit ça, mettre le moine, c'est un commissaire du gouvernement, pas gain pour le peur. Ou là pour orienter l'action publique, ou là pour mettre en évidence la politique pénale du gouvernement, ou là pour mettre l'action publique en mouvement. Donc, un monde qui est placé pour mettre l'action publique en mouvement, pas gain pour le peur. Sauf que, boussole ou c'est la loi. Pas oublier, nous, dans le système romano-germanique, tout ça qu'on fait qui n'est pas encadré par la loi, moi, je dis très clairement, on va faire fausse route. Chaque jour, je me dis ça. Je suis un homme de droit, je respecte la loi. Tout ça m'a fait dans le cadre de la loi. Très bien. Et m'a profité du tout dans la conception PAM. Et chaque jour, c'est ça, nous avons une mission d'éducation. Dans la conception PAM, pas gagner petit dossier, pas gagner gros dossier. Quand on a un dossier qui plus attirer l'attention de la population, et c'est normal dans tous les pays du monde, ça existe. Ouais. Tel dossier par rapport à tel autre dossier, attirer la population. Mais est-ce qu'on a dit que parce que c'est tel dossier qui a attiré l'opinion publique, m'a traité en dehors de la loi, m'a traité en dehors des procédures tracées par la loi. C'est quel que soit le dossier, ou un canevas juridique pour respecter. Donc, c'est dans le même cas de ça, m'a dit que si m'a dit que le parquet Port-au-Prince n'a pas gagné de dossier brûlant,
Donc, nous avons passé totalement à côté de l'émission. Oui, il y a des dossiers brûlants. Et nous prenons connaissance de eux, nous avons analysé eux et nous avons fait exactement ça la loi. Dis-nous pour nous faire. Parce que même si, je répète, ou un dossier qui gagne en allure politique, pas de décision politique, pas de procédure politique que la loi tracée pour traiter une question sur le plan judiciaire. Donc, dans le cadre de ça, moi, je dis, quel que soit le dossier, on a fait suivi. Et puis, dès qu'il est question de la liberté des personnes, pas oublier que le commissaire du gouvernement, lui, agit sur le plan pénal, mais il est responsable de l'ordre social aussi. Donc, si, depuis c'est liberté monde qui est en jeu, le commissaire du gouvernement, pour faire intervention rapidement, mettre l'action publique en mouvement. Pas oublier que le commissaire du gouvernement, il a tout pour exécuter une série de actes. Donc, si c'est bien monde qui est en jeu, si c'est honneur monde qui est en jeu, si c'est liberté monde qui est en jeu, nous pas qu'à dire que un dossier petit, un dossier qui grand, mais tout dossier doit subir un traitement conformément à la loi. Merci pour répondre ça, mais je vais enchaîner avec vous, et commissaire Villa, parce que l'ordre parle de défense société et pas un gros dossier, pas un petit dossier. Je vais demander rapidement, la police dans la juridiction Port là, juridiction de Port-au-Prince, la police, quel type de travail ou entendre faire avec la police pour nous capables de développer synergie et permettre que la police avec la justice yo accorde violon yo pour tout travail dans la chaîne pénale ensemble. Est-ce qu'on déjà gagné une politique pour approcher la police et mettre la police en confiance pour la police tout lui-même mettre en confiance? Merci pour la question. Donc, d'abord, je dis, là encore, je permettre-moi de faire une référence à Pascal encore. Pascal toujours dit que la justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Donc, phrase ça, je pense est très symbolique. Très bien. Et le résumé, rapport incessant qui supposé gagner entre la police et la justice. Donc, tout autant, dans le pendant que je paquet Port-au-Prince, il y a une garantie formelle que la police, avec la justice, a traité les questions ensemble pour nous faire une meilleure approche. Et pas oublier que la loi, c'est comme ancien commissaire du gouvernement, moi, je connais que c'est de bas ou maîtriser déjà, je ne vais pas apprendre nous ça, je vais juste parler pour la population. Oui, que la loi, dans le code d'instruction criminelle, il y a deux grands OPJ. Et le commissaire du gouvernement il dit très clairement, c'est chef OPJ, sauf le juge d'instruction. Donc, en tant que chef des OPJ, des officiers de police judiciaire, donc nous n'avons pas l'autre choix que travail de concert avec la police. Et je vais tout profiter de vous. Et nous à peine adressé en correspondance au directeur général de la police nationale d'Haïti pour lui mettre à disposition nous dès demain ou bien une autorisation spéciale comme chef pour participer à une réunion avec nous au niveau du parquet de Port-au-Prince, tout commissaire, tout responsable commissariat dans la zone métropolitaine. Formidable, très bien. Pour nous faire qui ça? Un, pour nous dire, mais politique nous par rapport à travail au PJ, mais qui ça n'a pas tant de yo, mais comment pour nous contrôler garde à vue, mais comment pour faire déferment yo, et nous travaillons sur un projet pour nous changer de acte de police qui vous permettre de faire travail plus rapide. Donc, dans le cadre de sa correspondance, est adressé à directeur policier, côté nous déjà gain accusé réception, et nous avons dit que le directeur lui répond favorablement. Après notre prestation de serment, c'était une première autorité qui a salué nous, arrivé nous dans tête paquet Port-au-Prince. Donc nous espérons que la collaboration ça a été très fructueuse parce que sans la police, nous ne pouvons pas arriver à bon port. Et dans le cadre de mission d'éducation, ça, je vais tout profiter d'Imounio, mettre le moine, que très souvent, il y a des gens qui pensent que chaque fois qu'il y a un problème ou bien une situation d'insécurité, que c'est le commissaire du gouvernement lui-même qui prend des amenés, qui peut aller sur les lieux dans le théâtre opération pour faire opération. Nous dit très clairement, la loi tracée
limite chaque monde. En tant que commissaire du gouvernement, ou là pour définir de rapport avec OPJO, définir de stratégie pour la sécurité et l'ordre dans la cité. Donc, avec OPJO, on va adresser problème et on va adresser rapport bao. Et sous base rapport ça, on va mettre action publique en mouvement contre délinquants, contre monde qui fait grande criminalité, aller juger, défendre la société par devant les tribunaux. Donc, travail ça, il faut le faire en synergie avec la police, parce que un commissaire du gouvernement, il n'est pas policier. Vous êtes d'accord avec moi comme ancien commissaire du gouvernement. Ce n'est pas lui-même qui va sous théâtre opération. Le commissaire du gouvernement pas préparer l'opération policière. Ça va empêcher non plus que la chercher infraction de lié. La chercher infraction. Oui, le commissaire doit chercher infraction. Il doit chercher infraction, mais ça a un rapport à la grande criminalité, les opérations policières. Donc, il y a un pour le rapport de police pour mettre l'action publique en mouvement. J'ai une question pour poser là, et commissaire, moi connais très bien et commissaire Villa qui répond moi. Mais pas prendre dans une intention chicanière. Et il a toujours dit que chaises commissaire gouvernement chita sont chaises injectables. Et il a toujours dit tout, c'est un petit moment commissaire ou tant dépôt et fondé c'est la traité vous aller. Ou bien une autorité politique qui pas content de décision le prend, il veut aller. Ou bien yon quelques raisons que ce soit, il veut aller. Est-ce que ou même ou ba être ton timing pour traiter dossier qui est urgent yo et puis ou va faire au sein état d'âme, on va bien connaître qui est veut aller, qui est-ce qui est content, qui est-ce qui n'est pas content, comment commissaire Villa li en face monde que me considère comme des réfractaires qui t'a un jeune garçon comme ça, bien formé paraître, dans tête au parquet qui a fait travailler, et puis par un comment ou même, ou qu'a fait appréciation ça, sociologiquement, politiquement et juridiquement. Bon, la bagarre, vous me dites, son ancien commissaire gouvernement qui a parlé. Mais très belle question, Maître Lemoine, parce que très souvent, on dit ça. Ah, pour combien de temps au métaux? Est-ce qu'on fait un mois? Est-ce qu'on fait 2 mois? Est-ce qu'on fait 15 jours? Ce sont des questions qui sont récurrentes que mon remet posées dans la rue et c'est en même temps un sentiment d'inquiétude. Okay. Moi-même, je dis très clairement, c'est encore une référence. Il faut qu'il y ait de modèles, il faut qu'il y ait un monde qui bat exemple. Je le crois aussi. Et je toujours répéter ça. Chaque jour, je dis tête moi phrase ça. Que Nietzsche, comme philosophe allemand, toujours dit, je ne me soucie pas de quelqu'un pour autant qu'il est capable de donner un exemple. Il suffit de donner un exemple à la République. Je ne suis pas pour me venir dans tête paquet avec un sentiment d'inquiétude pour me connaître combien de mois m'a fait, si m'a fait 1 an, si m'a fait 4 mois ou bien 15 jours. Mais moi-même, je dis comme haïtien, comme fils du peuple, comme monde qui grandit dans la société, qui est en même temps touché par problème société. Donc, on a parlé de dimension sociale, question. Comme monde qui fait toute classe dans l'État. Donc, moi-même, moi dis en retour, gon bagay pour m'offrir à la société. Si moi, j'ai une approche pour me lancer un message, pour me donner un exemple, pour m'orienter question de détention préventive prolongée, pour moi, ça suffit. Il y a pile de monde qui connaît comme professionnel, il y a un sentiment d'inquiétude par rapport à la quantité de temps que j'ai passé pour poste. Parce que je ne suis pas commissaire du gouvernement, parce que je dois être commissaire du gouvernement. Moi, commissaire du gouvernement pour me porter côte part à la justice haïtienne, notamment question de détention, moi qui a prolongé la juridiction. C'est ça qui fait toujours dire ça. Tout le temps, on a fait discours sur la détention préventive prolongée. La lutte contre la détention préventive prolongée. Sont belles mots, sont belles phrases. Moi-même, je parle de stratégie. Je ne vais pas parler de lutte. Moi, je dis, mes stratégies, je mettais en œuvre pour me gommer contre la détention préventive prolongée. Pour moi, la détention préventive, il y a plusieurs aspects. Et c'est ça qui fait, un aspect, c'est la police. Moi, écrit dans la lettre, demander la police pour contrôler l'arrestation. Si vous ne pas contrôler l'arrestation, ce n'est pas que la police seulement responsable de la question des détention préventive prolongée. En tant qu'ancien commissaire du gouvernement, on connaît logique les fameuses arrestations dénommées arrimage. Arrimage, oui, c'est vrai. La police arrive sur les lieux, il pas un triple, il prend paille. Oui. Donc, il prend 100 personnes, 150 personnes et puis déféré.
la police fait travail. Nous n'avons pas de doute sur ça. Arrivé au parquet, qui monde qui chargé pour qualifier infraction, c'est magistrat. Très souvent, magistrat doit garder infraction la police, soit dossier arrivé trop tard, soit par dossier trop normal. Bon, les pressés, ils font un dépôt, ils voient moun nan en prison. Mais sans moun sa yo aller en prison. Donc si ou pas garder aspect ça dans question, comme souvle, ou a toujours été dans le discours, mais ou pas rentrer dans une véritable stratégie pour combattre la détention préventive prolongée. C'est ça qui fait nous bailler la police un ensemble de points pour nous discuter avec eux, pour nous travailler avec eux sur eux, contrôle arrestation, le renforcement du système de renseignement de la police. Oui, nous voulons poursuivre moun yo, enfin nous même faut poursuivre vrai moun yo. Parce que tout le monde a plein, il n'a pas confiance dans la justice. Et c'est plus gros crise de justice, c'est la crise de confiance. Parce que les types d'arrestation, ça au fait, un monde qui connaît le banan vraiment, mon cher monde, ça, c'est un citoyen que ou dérangé dans la société. Qui arrive dans le paquet, là, en prison, il connaît véritablement le banan, il va le faire 5 ans, 6 ans, 7 ans en prison parfois, parce que gon lenteur au niveau de la justice, nous dit que ça dérange. Donc c'est ça que fait nous demander la police font un effort dans qualité arrestation, augmenter le système de renseignement pour nous joindre vrai délinquants parce que même pas transiger sur eux. Et puis ouais si dossier est déféré à temps dans le paquet dès 11h30 du matin pour nous faciliter essayer mettre en œuvre par exemple la loi sur la comparution immédiate depuis 1927. Oui. Tout ça, c'est deux aspects. Si nous avons une capacité pour le passer le même jour devant le tribunal, je pense que c'est un aspect important pour nous goumer contre détention préventive prolongée. Okay. Donc, c'est dans le cadre de ça, nous adresser correspondance. C'est une partie dans la détention préventive. Deuxième partie, nous pensons que l'administration interne paquet il faut le rationaliser, il faut le mobile. Comment pour le mobile? Nous faisons deux rapports, deux formulaires de rapports. De quelques jours après prestation de serment pour nous contrôler le travail de chaque substitut. Parce que, moi, je dis, moun yo dans prison, ce n'est pas comme par hasard. Ils ne sont pas tombés du ciel. C'est ça. Mais c'est de dossiers que vous voyez, son acte qui rédigé quelque part qui vous voyez dans la prison. Donc, que moun yo suspend crier contre ces là, il y a le crier contre mort. Même ça me les morts, c'est dossier qui vous traiter. C'est par exemple un acte d'accusation. Un réquisitoire définitif, qui c'est deux actes importants que le parquet a pour le rédiger et qui vraiment considérés comme des actes fondamentaux qui pour permettre ton dossier traité au niveau de la justice. Donc nous dit ça, faut gagner nous bail un quota de dossiers par substitut chaque mois. Et chaque fois me dit ça substitut tombéri, moi dit chaque mois m'a bail carnet dans paquet nan kounye et m'a encouragé d'une manière ou d'une autre moun qui traitait plus de dossiers. Si ou bam 10 15 réquisitoires par mois avec 23 substituts, la bam on nomme X de dossiers par mois. Ça c'est pas discours, c'est une stratégie payante qui permet nous goumer effectivement contre détention préventive prolongée. Merci maître Villard, ou c'est n'a rappelé que c'est commissaire et gouvernement dans le parquet de Port-au-Prince. En fait, près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Avec où on n'a pas traité question fonctionnement parquet, on n'a pas traité question rôle du commissaire gouvernement. Nous tout passé prend tout en pile l'autre et question qui liée avec sujet ça, parce que là nous parlons d'un commissaire gouvernement, nous parlons d'un monde qui a une grosse responsabilité. Nous parlons tout de un membre exécutif là qui est placé dans le judiciaire là. Nous parlons tout de citoyens et haïtiens qui gagnent pour lui prendre en pile responsabilité. Et bien des fois, il fait amis, des fois il fait ennemi. Nous avons tourné avec un maître Paul Héron Villard qui avec nous sur le plateau ça, dans l'espace de droit, sous Téléguinée. Après une pause, nous n'avons pas retourné. À tout à l'heure.
Mesdames et messieurs, nous sommes dans la seconde partie de l'émission avec un commissaire au gouvernement, pré-tribunal en première instance en Port-au-Prince, maître Héron Saint-Paul Villard, Villard Paul Héron, quelque chose à Jean Baïlia. En tout cas, moi-même, je pense que je ne dis pas inviter ça nous gagner, si vous êtes capable de traiter quelques questions avec lui. Il est capable de parler de questions épineuses, il est capable de parler de questions embarrassantes, mais toujours est-il que le commissaire lui-même lui répond nous sans embâche, sans maquillage, et parce que lui dit nous que nous mettons poser n'importe quelle question. Et comme de fait, nous avons posé n'importe quelle question qui a un rapport avec fonctionner. Commissaire Villard, ou même qui n'a tête parquet à aujourd'hui, nous connaissons très bien que chaque fois nous avons parlé d'un commissaire du gouvernement, le commissaire du gouvernement lui gagne une responsabilité très étendue. Est-ce que vous avez rencontrer, ou bien est-ce que vous avez un plan pour rencontrer les officiers ministériels assermentés et qui dans la juridiction, en tant que les notaires, les arpenteurs, et officiers d'état civil, qui ont même gagné une responsabilité dans l'État, mais aussi sous contrôle du commissaire gouvernemental. Qui ça ou gagné comme approche dans la question pénale là, face avec Mounsa tout, qui gagne une responsabilité? Merci, M. Lemoine. Donc, Mabdi là encore, son professionnel, son ancien commissaire gouvernement qui a posé des questions. Et mon cher, sous base ça, moi, très clair. Le premier bagage que j'ai fait 48 heures après prestation de serment, c'est lancer une pléiade de réunions. Et qui en cours jusqu'à présent, pas oublier. Il y a des gens qui ont l'impression que son commissaire qui ont 2-3 mois, mais oublié que c'est quelques jours seulement. Donc, quelques jours après prestation de serment, nous fixons un calendrier de réunion. Très bien. Et FOMZO, dans le cadre d'activité parquet, on ne va pas négliger rien. Dernièrement, j'ai rencontré tout le personnel parquet. Très bien. Quel que soit le personnel, là, moi, je dis ça, à quel que soit le niveau que mon travail dans le parquet, il contribue dans la réussite du parquet. Donc, je suis motivé tout le monde. Donc, première réunion, je fait avec substitut. Deuxième réunion, je fait avec les commis parquet, que m'estime qui sont structures importantes au niveau du parquet, qui ont besoin pour réactiver et motiver les gens pour mettre au travail. Nous avons fait réunion avec tout le personnel parquet pour nous montrer comment pour travailler. Donc, dans l'approche PAM, nous avons dit que c'est une approche que j'ai fait de façon a priori pour me lancer machine. Pour moi, la grosse machine, c'est le parquet. C'est l'administration du parquet. Parce que peu importe qu'on puisse organiser des réunions avec les OPJ, avec les officiers ministériels, qui toujours dans le calendrier de réunion, ou regarder vendredi, nous gagnons demain, nous gagnons pour nous rencontrer tout OPJ, tout responsable commissariat. Eh bien, nous dit son périple de réunions, son pléiade de réunions, on a organisé pendant toute première partie que nous avons pour nous passer dans le parquet, pour nous mettre tout le monde au diapason, pour finalement huiler machine, opérationnaliser pour le bail résultat. Mais dans le cadre de ça, dans la semaine qui vient, nous avons pour nous rencontrer effectivement les officiers de l'état civil, nous avons pour nous rencontrer les officiers ministériels, les arpenteurs, les notaires, sous administration PAM. Pas de personne qui a été dehors parce qu'il faut que tout le monde au pas pour finalement nous résoudre la majorité des problèmes qui ont saccagé la juridiction Port-au-Prince. Merci. Et maintenant, on nous parle de un autre point qui est sensible en pile. Et c'est le dossier qui est confié à la commissaire gouvernement. Et est-ce que vous avez contrôle et exécutif qui est dans le parquet? Est-ce que vous avez contrôle et prison? Est-ce que vous-même, vous avez déjà un mécanisme à mettre en place pour traiter la question ça? Merci encore le fait qu'on a une possibilité. C'est comme si on a une occasion pour me dire programme et quantité de travail que j'ai fait en quelques jours que je prends les rênes du parquet de Port-au-Prince. Eh bien, dans le cadre de ça, nous formons plusieurs cellules, notamment cellules d'administration interne,
que des jeunes qui sont complètement désorganisés avec un seul substitut, nous dit que les gens qui recevoir dossier, qui distribué au niveau parquet, avec deux conseils avec le commissaire du gouvernement, et besoin de faire en sorte que même si je ne suis pas là, machine n'a huilée. Ce n'est pas besoin, c'est pas commissaire seulement qui fait parquet à fonctionner, mais le commissaire a pour définir de stratégie administrative pour le faire fonctionner. Ben, dans le cadre de ça, nous formons plusieurs cellules. Nous gagnons une cellule d'administration et de traitement de dossiers qui est composée de 5 substituts avec un substitut comme coordonnateur. Et chaque cellule nous créée, nous prévoit un thème de référence pour lui. Les cellules, ça, est clair. La recevoir dossier, la distribuer. 20 minutes après, elle a fait le tour du parquet pour regarder qui orientation chaque dossier au bail. Et à la fin de la journée, il faut un rapport qui est déposé sous bureau qui dit que mes quantité de dossiers traités et mes qui orientation au prend. Quantité de dossiers qui est classé sans suite, quantité de dossiers qui est allé vers le cabinet d'instruction, quantité de dossiers qui aller au tribunal correctionnel. Ça, c'est une cellule qui est extrêmement importante, c'est la cellule d'administration et de traitement des dossiers au niveau du parquet. Nous créons une cellule spéciale pour la détention, composée de 5 substituts avec un coordonnateur qui, pour tout temps, parce que là, on a parlé de détention préventive prolongée, nous ne pouvons pas laisser au cours d'une visite dans l'ICOESA et puis nous aller, nous former une cellule de détention spécialement qui travaille 24 sur 24 avec prison, qui adresse tout problème qui est dans la prison, venir avec eux dans le parquet pour nous voir qui meilleure solution possible que nous avons. Nous créons une cellule spéciale pour exécuter avec la supervision du commissaire du gouvernement, de nèg qui plus ou moins une dextérité dans le domaine civil, dans la question de jugement, pour contrôler la qualité exécutive, Jean la loi dit pour baron exécutif. Nous créons une cellule pour traiter dossiers mineurs qui vient à la fois traitement des dossiers des mineurs et la question de la traite qui sont questions vraiment importantes pour l'État haïtien. Donc, dans le cadre de ça, je vais tout profiter de primeur. Donc, nous allons pour nous rendre la semaine prochaine, pas plus tard que lundi, à Sermicole, pour nous avoir une conférence spéciale sur ça, côté que nous allons procéder à la libération de 43 mineurs pour nous montrer, pour nous réinsérer dans le milieu social. Parce que c'est une question particulièrement grave, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État haïtien, nous-mêmes, nous ratifions de conventions, de protocoles, et nous gagnons la convention de 1989 sur la question des mineurs. Il y a la loi de 1961, et toute loi ça a combiné dit nous que meilleure comme si sanction on t'a qu'à prendre compte de tout le monde, c'est admonestation, c'est éducation, c'est faut assurer que mineur là est protégé parce que le mineur a besoin d'être protégé en tout état de cause. Donc, dans le cadre de ça, nous commençons à réfléchir avec des partenaires, notamment avec certaines organisations des droits humains, pour nous voir comment nous pouvons essayer de réinsérer les mineurs par l'éducation. Nous-mêmes, avons des entreprises qui ont un rapport avec les questions informatiques. Nous, en partenariat avec la mairie de Delma, pour nous voir comment nous pouvons assurer nous, que Timoun Sao peut recevoir de formation en informatique. Comment Timoun Sao continuer avec l'éducation parce que nous n'avons pas l'autre choix que éduquer Timoun pour demain nous avons une plus bonne société. Félicitations commissaire Villa parce que prend dossier Timoun en main et c'est prend dossier à venir payer en main. Mais on va permettre que moi insister sur la question exécutive parce que je parlé là avec un magistrat professionnel qui était lauréat de promotion dans la quatrième promotion école magistrature. Donc, je ne suis pas capable de poser une question qui est une préoccupation. Et question exécutive, là, et grand pile avocat toujours dit que jugement même, il y a un mandement exécutoire. Donc, exécutif parquet, c'est une formalité de trop. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, mais très belle question. Bon, on connaît moi-même, c'est un passionné du droit, mais toute question dans le droit intéresse. Oui. Bon, et moi-même, il ne faut pas oublier que comme magistrat qui est en exercice maintenant, nous gagnons une obligation de réserve sur une série d'interprétations. Mais je dis que nous faisons un pile débat, surtout avec les étudiants, sur thèmes exécutifs même, qui sont thèmes utilisés sur le plan international. Mais d'après ça, me comprendre, sont mesures qui étaient prises, ça fait longtemps.
Donc, pour toute décision qui a passé dans le tribunal là, pour exéquaturer par le parquet. Maintenant, sur la question d'interprétation, les avis sont partagés. Moi-même, j'ai un bémol. Bémol, moi, c'est que, pas oublier, parquet à la, Wally, c'est pour exécuter des décisions judiciaires aussi. Moi, je m'ai demandé, nous ne pouvons pas faire un débat universitaire, professionnel, parce que nous avons un devoir de réserve. Je comprends ça. Donc, débat que je prends en pile, j'aime toujours dire, moi, affectionné de débat sous droit. Mais même penser qu'en termes de mesures, l'État est intéressant à ce que conseil de décision qu'a prend, donc instance qu'a exécuté là, pas oublier dans mandement exécutoire, pardon, jugement, il fait obligation à huissier, au commissaire du gouvernement pour prêter la main forte. Donc du même coup, est-ce que sur le plan légal, on monde qui gagne pour le prêter la main forte, pas gagné pour faire un droit de regard sur exécution de jugement. Ça me quitte un point d'interrogation sur lui. Parce que... Moi, accepte réserve là. Moi, accepte réserve. Comme université. On nous était on nous allé sur un dossier, son aspect politique question. Commissaire Paul Ironsvilla, tant que commissaire X ou Z, et qui lui-même c'est nommé par l'exécutif pour le travail dans le judiciaire. Est-ce que vous sentez que vous gagnez une redevance envers l'exécutif? Est-ce que vous préparez, si vous avez pression, beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de membres influents dans la société, moun économiquement qui bien est implanté dans la société, moun qui a un dossier difficile que a traité. Est-ce que le magistrat Paul Ironsvilla, est-ce que lui-même est prêt pour affronter vicissitude, adversité, problème si vous avez venu? Merci, M. Lemoine. Bon, je dit mes questions. Mais bon, effectivement, M. Lemoine, nous n'avons pas un choix. Nous n'avons pas un choix parce que nous, en 2019, et chaque jour, dit-nous, la justice élève une nation. Mon frère, ça a intéressé ma pile. Donc, en réalité, une nation qui n'a pas d'importance à la justice, je pense que nous avons une réponse là. Mais je dis justice, ce n'est pas l'affaire d'un commissaire du gouvernement. Ce n'est pas seulement l'affaire d'un gouvernement. Ce n'est pas seulement l'affaire d'un ministre ou du président de la République. Je pense que la question de la justice est une question globale, c'est une question transversale qui concerne tout le monde dans la société. Peu importe niveau, peu importe classe sociale, niveau économique ou pas. Parce que la justice, comme on dit, c'est une plaque tournante. Nous n'avons pas l'autre choix. En 2019, nous prenons la vraie voie. Donc, la voie de la réforme de la justice. C'est clair, comme commissaire du gouvernement, je ne pas engager une réforme en profondeur de la justice. C'est ça que je me dis moi-même, je vais un exemple, je vais pas moi. Et jusqu'à présent, je peux dire que, naturellement, j'ai été choisi par l'exécutif. Et pas oublier que le commissaire du gouvernement, c'est le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Ce n'est pas nous-mêmes qui créons, parce que nous autres, nous ne sommes pas législateurs. La Constitution, en article 240, il est clair, il dit que le poste du commissaire du gouvernement est un poste politique, au même titre qu'un secrétaire d'État, au même titre qu'un ministre. Donc c'est clair que le commissaire du gouvernement, en l'état actuel de la législation haïtienne, n'a pas un mandat. Il n'y a pas un mandat, même pas qu'on ait plus devant s'il y a de réformes engagées en ce sens. Mais pour le moment, un commissaire du gouvernement, pas un mandat. Et il y a même côté dans la loi 2007 sur le statut de la magistrature qui dit nous très clairement pour tout manquement hiérarchique, le ministre de la Justice peut prendre telle décision que de droit contre un substitut ou contre un commissaire du gouvernement. Mais c'est encore la loi. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons être nous de notre instrument si nous voulons changer. Mais maintenant, par rapport à la question pression, jusqu'à présent, moi-même, content des discours, je fais expérience comme substitut commissaire du gouvernement,
mais Kounia m'a fait une expérience comme commissaire du gouvernement, c'est-à-dire le représentant direct de l'exécutif dans le judiciaire. Mais depuis ma prestation de serment, à date, carrément, pas absolument aucune pression. La collaboration est vraiment cordiale entre mes supérieurs hiérarchiques. Donc, nous discutons de tout ça que nous devons faire et mon cadeau jusqu'à date, jusqu'au moment où je parle là, toute réforme que m'a essayé engagée au niveau de l'administration du parquet, toute action que m'a posée dans le parquet, moins posée en toute indépendance. Ça ne veut pas dire que l'autorité n'a pas le droit de passer de instruction. Nous autres, nous sommes esclaves de la loi. Ils disent nous, par exemple, on connaît très bien comme ancien commissaire du gouvernement, que le ministre de la Justice, par exemple, il a demandé poursuivre, mais en retour, il n'a pas demandé pas poursuivre. Donc, c'est des subtilités qui gagnent. Et je crois que, bon, jusqu'à présent, je son expérience qui est intéressante. Mais quant à pression de part et d'autre, je ne peux pas recevoir. Eh bien, moi, je pose une question, ça, c'est justement pour me capable de faire de moins porte-parole l'autre monde. Mais je prends question, je prends réponse souvent pour une bonne réponse, parce que moi, je ne pas rappeler que je me jeunes, ils ont l'ordre de l'autorité qui te dit me faire. Cependant, toujours il y a des gens qui croient qu'ils ont plus de pouvoir que et président, et ministre, et premier ministre. Et puis, ils ont choisi de venir par le commissaire à pression. Le commissaire lui-même l'a choisi rester dans le chemin la loi ou bien faire plaisir avec une autorité politique. Ça va dépendre de personnalité, ça va dépendre de lui-même. En tout cas, moi-même, je voulais poser une autre question rapidement. Et on connaît très bien que le commissaire gouvernement, c'est bien vrai que le travail de commun accord avec le doyen du tribunal, parce que tous les deux, c'est chef de juridiction, et chaque niveau pas. Eh bien, je vous dis, leur chita à siège, des fois où c'est parti poursuivante, des fois où c'est parti jointe, dépendamment si c'est dossier pénal, c'est dossier civil. Comment vous développez rapport avec un doyen tribunal là et comment ou même tout ou sentir ou y est avec la corporation des avocats qui journée aujourd'hui ils ont une petite pratique qu'a développé, ils ont levé campé, ils ont vraiment demandé au commissaire allez. Comment s'entourer ou même? Confortable jusqu'à présent, très confortable et par contre si son coïncidence et me connais au courant tout. Moi, j'ai un doyen tribunal qui est hyper motivé, même j'ai un commissaire gouvernement, naturellement. Que moi saluer parce que c'est pas oublier que c'est m'a tout profité dit c'était parraine promotion moi, quatrième promotion à l'école magistrature là. Et tout le monde connaît, c'est un doyen qui se passe de présentation, dans la manière que le trancher, dans gens l'approcher question droit, dans la maîtrise, dans la lucidité par rapport à question droit. Mon cher, je pense que c'est son plaisir, et j'aime te dire là, depuis après prestation de serment, dans la première rencontre que je ai à doyen, il dit il est très satisfait que vous voyez dans la tête paquet, et moi-même avec nous allons chita pour nous faire miracle. Pour me répéter propre mot doyen, nous allons faire miracle dans tête de juridiction. Donc très confortable avec l'actuel doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, avec le barreau, pas oublier. Premier métier, nous, c'est avocat. Donc, nous entrons dans le barreau en 2006. Donc, rapidement là, nous allons gagner à peu près 12 ans dans le barreau Port-au-Prince comme avocat. Naturellement, comme commissaire du gouvernement, nous en incompatibilité. Mais je tout rappeler, le fait qu'on en incompatibilité, ça va veut dire pas avocat. C'est avocat en incompatibilité. Donc, avec le barreau, je travaille comme avocat encadreur dans le barreau pendant plus de 2 ans. Donc, jusqu'à présent, la relation est cordiale. Donc, Mkadim, c'est un monde qui est très respecté par les avocats, surtout les jeunes avocats. Nous habitués à discuter ensemble. Et même pendant le commissaire du gouvernement, si il y a une question de droit, côté un éclairage pour un jeune avocat, ou quel que soit mon nom, nous avons discuté dans le dossier. Je pense que nous faisons dans la plus grande cordialité. Et jusqu'à présent, au Kaoué, c'est le calme plat au tribunal de première instance de Port-au-Prince. C'est tout le monde qui travaille, les substituts sont motivés. Donc, je vais profiter, saluer tout substitut qui prend engagement ensemble avec moi
pour marcher dans la même vitesse avec merci parce pour que faire paquet à fonctionner. merci parce que vous dites ça, parce que moi, le privé là, m'a pressé poser quelques questions rapides encore. Comment magistrat Villa, commissaire Villa, senti après le fin remplacer un commissaire qui était très contesté et à un certain moment et qui lui-même tout à un certain autre moment qui était très choyé, qui lui-même fait travailler dans le niveau PAL à un certain niveau tout qui devient un problème. Comment senti est-ce qu'on gagne tout l'offre répondre à partie question ça est-ce qu'on gagne un commissaire gouvernement modèle? Bon, moi, ma première sur vos questions, tout le monde conscient que tu as une crise, tout le monde au courant dans le niveau paquet Port-au-Prince. Moi-même, pas même ouais, son logique côté que tu as un commissaire contesté, moi-même, moi, je viens remplacer. Moi, ouais, c'est une occasion pour chaque fils nation, dans le domaine respectif. Et moi-même, plutôt dans la question de droit, je pense que c'est conjoncturel, c'est moment qui m'a dit pour me bailler côte PAM dans la justice haïtienne, dans l'approche PAM, parce que chaque commissaire du gouvernement a une approche. Est-ce que moi-même, un commissaire du gouvernement comme modèle, dans la perception de rapport Mamoun, perception de la justice, moi-même, moi, apprécié tout commissaire qui respectait la loi. Ou même, dès qu'on a suivi de près. Oui, merci. Je suivre tout commissaire qui prend toute action qui est encadrée par la loi et puis qui essaie d'associer autorité et humilité ensemble. Je ne pense pas que les commissaires du gouvernement sont bourreaux. Je ne pense pas que un commissaire du gouvernement est là pour le faire chasse à l'homme. Je pense que un commissaire du gouvernement pour le ferme, là pour une décision qui respecte la loi. Je ne pas aimer de type d'autorité qui a pris une décision aujourd'hui et demain cap tourner sous lui, c'est pas style PAM. C'est ça que fait moi-même moi toujours prendre ensemble pour m'analyser un dossier. Si toutefois pour mettre par exemple action publique en mouvement contre le monde, faut qu'on mette en bonne et due forme. Parce que pas oublier ou là pour protéger la société. Si par exemple demain matin, vous voyez un mandat par un monde, que je ne pas persuadé qui impliqué dans tel ou tel acte. Mais pas oublier essayer de mettre en place il y a une famille, il y a un honneur, il y a tout bari pour protéger. Donc dans le cadre de ça, faut qu'on essaye de faire la part des choses. Je ferme les pour me ferme, mais on respecter la liberté de chaque monde. Donc moi-même je dis bon, en psychologie ou comme ça, chaque individu est un cas. Moi-même, c'est Villa pour les 11, moi j'ai éducation PAM, moi j'ai approche de la justice, moi j'ai formation PAM, moi j'ai manière PAM pour me traiter questions. Donc, je t'ai dit, meilleur modèle, c'est à moi-même. Mais moi-même, m'apprécier tout le monde, qui respecte le monde, qui respecte la loi, qui fait tout ce que les lois permettent. Parce que pour moi, il y a un commissaire du gouvernement qui pas chita dans SIA et ça, ou risquer de faire fausse route à tous les points de vue. OK. Eh bien là, magistrat, on va permettre que moi-même, moi précipiter dans quelques questions rapidement posées, mais c'est des questions éclairs. Et est-ce que commissaire et Villard, journée aujourd'hui là, li connaît dans Port-au-Prince gagner des gangs, ils parlent de eux-mêmes, monde qui est armé et puis li prêt pour faire face avec eux. Moi, comme commissaire du gouvernement, je suis prêt pour me faire face à toute situation délétère qui empêche les juridictions de fonctionner. Et je ne peux pas transiger sous un rien pour ne pas appliquer la loi. Mais je ne peux pas faire un rien qui allait à l'encontre des droits de l'homme, à l'encontre des règles, des procédures tracées par la loi. Comme moi, je dis déjà, il y a une stratégie. Chaque commissaire a une stratégie par eux. Par exemple, moi, je dis que une stratégie, peut-être, c'est ça rentrer dans une stratégie globale de l'État. Ou qu'on est, mettre le moine, de chef de gang Kounier qui était mineur, que je connais, qui était un dossier mineur à une époque. Que le fait que la société n'a pas de prendre en compte, n'a pas de traiter les questions, n'a pas de protéger, n'a pas de bailler en éducation, ils sont considérés comme de laisser pour compte. Eh bien, demain, c'est quoi la bonne situation ça? Dans les années, dans fin années 80, j'ai toujours dit ça,
c'est qu'on ban ti moun dans la rue. Yo ba ou non entre guillemets cocorat, excusez m'expression. Mais c'est de ti moun qui gen 6 ans, 7 ans. Mais qui moun qui pensait après 15, 20 ans, après 10 ans ti moun ça va gen 23 ans, sans éducation, sans famille, sans formation, que demain y a vulnérable. C'est-à-dire que moi je pense que combat contre grande criminalité, contre gang, faut qu'on fasse une démarche holistique, faut que global, faut que nous prenions toute considération. Mais maintenant, les situations de fait présentées devant nous, c'est ça que fait la police est important pour nous comme OPJ. Notre travail et réunion demain, c'est de bon ton à ce que les faits non délai comme si qui rapprochait la situation ça yo. Nous travaillons avec la police. Chaque jour, nous orienté, juge de paix, nous-mêmes, nous mettons toute stratégie en place. Nous avons des plans que nous ne pouvons pas dévoiler là, contre l'insécurité dans la zone métropolitaine. Mais il faut que nous fassions de concert avec les OPJ qui peuvent aller au même dans le théâtre opération pour nous adresser les questions dans le meilleur moyen possible. Merci, commissaire Paul Héron Sanvilla. Et n'a pas rappelé que c'est commissaire au gouvernement et pré-tribunal à première instance de Port-au-Prince et où sont parlé avec nous là de stratégie que vous avez gagné pour être capable et opérationnaliser et toute structure parquet et vous mettez accent tout sur toute OPJ, vous mettez accent tout sur responsabilité chaque monde gagne en chaîne pénale là et avec tout nous gagne assurance que ou pas un dossier qui pipiti, dossier plus gros, dossier qui est important, dossier pas important, tout dossier, depuis ce dossier la justice, que le parquet a saisi, ou a traité au Saint-Adam, Jean Sodia. Son dernier mot en quelques secondes, c'est quoi? Bon, dernier mot, je dis mon pas jamais oublier que crise justice sont crise de confiance. Il y a besoin de faire acteur de confiance. Acteur ont tout besoin d'inspirer la population en confiance. Parce qu'un pays, côté justice, il y a méfiance par rapport à la justice, pour moi, son échec au départ. Merci, commissaire Paul Héron Sanvilla. Merci à tout auditeur, tout téléspectateur, tout le monde qui t'a suivi l'émission. Merci à tout le monde qui est dans le système qui t'a suivi. Merci à vous tous et à vous toutes. Bon rendez-vous pour l'autre rendez-vous, l'autre rencontre, en l'autre émission. Toujours avec une autre personnalité. Toujours avec un monde important dans le système, toujours pour nous parler de droit sur Radio Télé Guinée. À très bientôt. Aïsra, merci et félicitations. Merci, bon travail. Merci.